Ok, alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation en Python et nous allons aborder dans la notion de fonction. Alors, nous parlons ici aujourd'hui des fonctions sur Python et nous allons définir c'est quoi une fonction. Ensuite, nous allons voir quelques exemples de fonctions. Nous allons voir comment déclarer une fonction et quelques différents cas dans lesquels on peut faire appel à une fonction. Alors, une fonction, c'est un bloc de code réutilisable auquel on donne un nom. Une fonction permet d'éviter de répéter le même code plusieurs fois. Et une fonction peut recevoir des paramètres, c'est-à-dire des informations en entrée, et renvoyer un résultat avec return. Return qui est un argument dans une fonction. Alors, on utilise une fonction lorsqu'on a un argument, lorsqu'on a par exemple un code qui se répète plusieurs fois. Et au lieu de faire la même chose, on écrit un seul code qu'on va réutiliser à chaque fois. Donc, une fonction permet de pallier au problème des tâches répétitives. Voilà. Donc, nous allons voir comment on déclare une fonction. On va commencer avec une fonction assez basique, une fonction de salutation. On va définir la fonction. On va faire un def. Ça, c'est le premier argument dans notre fonction. Ensuite, on va donner un nom à notre fonction. Ici, moi, je vais appeler ma fonction saluer. Et voilà. À l'intérieur, on va donner deux arguments dans notre fonction. Alors, c'est très important. C'est la partie la plus importante ici. Alors, il peut avoir une fonction peut avoir un argument, deux arguments, plusieurs arguments, ça dépend de vous. Donc moi je vais donner deux arguments dans cette fonction nom et âge. Alors qu'est-ce que cette fonction va faire? Cette fonction va récupérer le nom et l'âge de l'utilisateur et va l'afficher avec un joli petit message du genre bonjour suivi du nom, et ensuite on aura tu as suivi de l'âge. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça, c'est notre fonction. Voilà. On a une fonction, on a déclaré une fonction saluer avec deux arguments ou deux paramètres. Voilà. Deux paramètres nom et âge. Les paramètres, souvenez-vous, ce sont les informations en entrée. Et on va dire à la machine, OK, print, grâce à cette fonction, tu vas récupérer le nom et l'âge de l'utilisateur et tu vas print ce message bonjour suivi du nom de l'utilisateur, tu as suivi de l'âge de l'utilisateur. Puis, on va appeler cette fonction dans une autre variable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va créer une variable message. Et dans cette variable message, on va appeler la fonction saluer. Et dans la fonction saluer, on va donner le premier paramètre Richard, ce qui est le nom. Ensuite, on va donner le deuxième paramètre qui est l'âge 21. Et ensuite, on va demander à la machine de faire un print. Bien. Alors, là, on lance notre code, tac, tac, et voilà. On nous affiche bien, bonjour Richard, tu as 21. Alors, j'ai oublié d'ajouter un petit truc ici, en. Bien. Donc, si je relance le programme, tac, tac, bonjour Richard, tu as 21 ans. Excellent. Donc, jusqu'ici, tout fonctionne bien. On va faire une deuxième fonction ici. Ça, c'était une fonction basique qui affiche juste un message. On va faire une deuxième fonction où on va utiliser des listes. Alors, on va définir la fonction. Cette fonction, ce sera calculer moyenne. La fonction va calculer la moyenne à partir d'une liste de notes. Donc, calculer moyenne, on donne comme paramètre note. Alors, qu'est-ce que la fonction fait? La fonction va d'abord faire le total des notes à travers la fonction intégrée. Il y a une fonction intégrée sur Python qui s'appelle somme. Alors, somme est une fonction intégrée sur Python qui permet de faire l'addition. Voilà, ça permet de faire l'addition notamment dans une liste, mais pas seulement. Ça permet de faire l'addition de variables et autres. Alors, on va faire un somme. Somme de quoi? Somme de notes. Ensuite, on va calculer la moyenne à proprement dit. Et pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le total divisé par len de notes. Alors, souvenez-vous sur la vidéo que j'ai faite sur les listes et les dictionnaires, on a utilisé la fonction len qui est une fonction intégrée dans Python. Alors, len permet de dénombrer les éléments dans une liste. C'est-à-dire, si vous avez une liste, je vais faire un petit exemple, vous avez une liste 1, 2, 3 et 4. Voilà. La fonction len permet exactement de vous dire le nombre de chiffres qu'il y a dans votre liste. Alors, si on regarde bien, j'ai 4 chiffres dans cette liste et c'est la fonction len qui va me dire, OK, tu as 4 chiffres dans cette liste. Donc,
Là, c'est un cas très facile, mais vous pouvez avoir des listes avec plusieurs centaines de chiffres. Et donc, c'est len qui va faciliter la tâche. Donc, dans cette fonction, on va prendre le total et on va diviser par len. Len de notes. Donc, c'est len qui nous dit, OK, dans cette liste, tu as 3, 4, 5 matières. Voilà. Donc, après, voilà, avoir fait ça, on va faire un return. Return moyenne. Bien. Alors, notre fonction a été bien définie. Il ne manque plus qu'à l'appeler. On va l'appeler dans une autre variable moyenne avec S à la fin. Souvenez-vous, c'est différent. Qui est égal à calculer moyenne. Calculer moyenne de note. Ensuite, on va faire un print moyenne. Et là, vous voyez que la machine m'a fait un message note is not defined. Donc, la variable note n'est pas définie. Et on va la définir ici. On n'a pas fait une liste. On va faire une liste de notes. Et tac, tac. Je vais faire une liste de notes. Ça, c'est, disons que ça, c'est les notes qu'un étudiant a obtenues pendant une séquence. Bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'ai créé la variable note qui est une liste avec plusieurs notes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai créé une variable moyenne avec S à la fin où je vais appeler ma fonction calculer moyenne. Souvenez-vous, fonction calculer moyenne que j'ai définie plus haut. Et je vais ancrer le paramètre note. Souvenez-vous, le paramètre note, c'est cette liste ici, note. Ensuite, je vais print ma variable moyenne. Donc, lorsque la fonction va calculer la moyenne, je vais print la moyenne. Bien. Je vais clair mon terminal et je lance le code. Tac, tac. Et là, vous avez la moyenne qui est de 12,9. Alors, j'aurais bien pu calculer cette moyenne, mais ça serait très long si je l'avais fait manuellement. Et donc, c'est à ça que servent les fonctions. Et imaginez dans un cas où j'ai plusieurs notes, parce qu'ici, j'ai juste une seule variable note. Mais imaginez le cas où j'ai plusieurs variables notes. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, c'est à ça que servent les fonctions. On va faire une dernière fonction avant de boucler la vidéo. N'hésitez pas à vous entraîner. Alors, dans cette fonction, on va définir une fonction taux de change. Taux de change. Et qu'est-ce que cette fonction va faire? Cette fonction va prendre un montant en euros et elle va justement le convertir en francs CFA. Donc, on va déclarer une variable montant qui est égale à int input input tac tac ancrer, je vais mettre ancrer le montant euro à convertir en francs CFA. Voilà. Bien. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Lorsque j'ai ce montant que l'utilisateur va me donner, je vais créer une autre variable base. Je vais multiplier ce montant par 655,96. Souvenez-vous, c'est la parité fixe du franc CFA. Voilà. Et après, je vais faire un return de la base. OK. Donc là, j'ai ma fonction bien définie. Et je vais appeler cette fonction dans une variable euro. Donc, je vais créer une variable euro. Je vais faire un string str taux de change. J'appelle la fonction taux de change. Comme argument, je vais mettre, voilà, 0. Pourquoi ici je mets 0? C'est parce que j'ai un input, pardon. J'ai un input où l'utilisateur va donner un montant. Donc, ce sera inutile de mettre déjà un montant à 0 ici, puisque c'est l'utilisateur qui va me donner le montant. Donc, ce serait inutile de mettre le montant prédéfini dans les paramètres, puisque c'est l'utilisateur qui va me donner le montant. Et donc, après avoir fait ça, je vais faire un print. Je vais faire un print euro plus ZAF. Alors, on va lancer le code là. Tac, tac. La machine me dit entre le montant à convertir en francs CFA. Je vais mettre 50 euros. Et là, tac, tac, j'ai la conversion qui a été faite très rapidement. Ça m'affiche bien 50 euros, c'est l'équivalent de 32 798
ZAF, donc francs CFA. Alors, excellent. Je vais relancer le code. Si je mets, par exemple, 120 euros, tac, tac. Et là, vous voyez qu'il y a un autre problème. La machine ne fait pas d'arrondi. Alors là, la machine ne fait pas d'arrondi. Et on va régler ça pour que la machine fasse un arrondi. On va utiliser la fonction round. La fonction round est une fonction Python qui permet de faire un arrondi. Donc, on va utiliser round qui permet de faire un arrondi. C'est une fonction intégrée dans Python qui permet de faire un arrondi. Et si je relance mon code, tac, tac, on me demande d'entrer le montant, je mets 120 euros, tac. Et voilà, vous voyez que c'est différent de la réponse que j'ai obtenue ici. Là, j'ai 78 715 ZAF, donc francs CFA. Voilà, donc ma fonction était bien définie. N'hésitez pas à vous entraîner. Posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Richard le Geek et à la prochaine vidéo.